Chers téléspectateurs, vous êtes chez nous. C'est un plaisir d'habitude de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens sur ce plateau avec un habitué de ce programme, c'est lui, l'un avec lesquels je fais généralement des émissions hit. Chers téléspectateurs, je suis convaincu que ce numéro fera également le tour sur différentes plateformes, afin de réveiller plusieurs qui dormaient et de donner sûrement envie à ceux qui ne voulaient pas passer à la télé de revenir, parce que mon invité, c'est l'un de ceux qui disent généralement de vérité qui touchent plusieurs personnes de son secteur. Alors, je vous demanderai de faire appel à toutes ces personnes qui apprécient à fond ce programme, parce que mon invité, c'est l'un de ces artistes musiciens qui se sont surnommés avec différents surnoms. Et aujourd'hui, on confirme sûrement, il va peut-être les confirmer également dans ses dires, la confirmation du pourquoi il s'est surnommé gouverneur, the governor of the music de la province du Lualaba. Mon invité est l'un de ceux qui, généralement, vous ont conseillé, il n'y a pas très longtemps, il y a pratiquement un mois, qu'il vous a dit ça. Qui illustre la venue de l'album qui s'intitule Morse. Et mon invité s'appelle TNS Naja avec moi sur ce plateau. Salut. Salut Jean-Pierre. Tu es franc aujourd'hui, c'est quoi TNS? Non mais moi, mes émissions commencent toujours comme ça. Hein. Ah ok. Ouais. Et on sait comment ça finit. Je donne la meilleure de moi-même, quoi. TNS, ça va? Ouais, ça va très bien. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on était quand même sur un plateau. Ouais, gravement longtemps. Mais on s'essuie comme toujours. Je suis tes émissions, tu suis mes trucs. Je suis content d'être là aujourd'hui. Morse. Morse. Illustré par les titres Boka. Ouais. En tout cas, on commence d'abord par te féliciter. Merci, merci infiniment. Et je vous remercie, vous, et je remercie aussi ces grands publics qui ne cessent de nous soutenir. C'est parce que c'est grâce à tous, à vous tous et tout, pour qu'on est là, qu'on est artiste, qu'on est appelé star aujourd'hui et que nos chansons font succès. C'est grâce à vous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, l'entretien approfondi avec mon invité commence juste après ça. C'est un faiseur de hits. Il y a plusieurs chansons de mon invité que vous connaissez, dont notamment One by One, une chanson qui ne finit jamais à faire son carton, et également Kolako, et également Allo. Il y a tout ce titre que vous maîtrisez très bien, chers téléspectateurs. Et là, on va parler des futurs projets de l'artiste. TNS, ça fait pratiquement un mois qu'on consomme Boka. Boka, ouais. Et là, dans la cuisine, il y a encore un truc qui est déjà prêt ou bien qu'on continue d'abord à consommer Boka et tu vas nous surprendre. Oui, il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a beaucoup de trucs, mais comme toujours, moi je suis ce que le public me demande. C'est vrai, ils sont affamés de consommer autre chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qui leur touche et tout. Ils me disent, nous voulons voir cette chanson loin. La chanson Boka. Okay. Ils me disent ça. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour que la chanson aille loin? Je suis en train de me battre. Hein. Je suis en train de me battre, ouvrir ça et là. Ouvrir ça et là et tout pour que ça aille loin. Sinon, ce que vous avez vu avec Boka, c'est encore l'extrait. Hein. Oh. Je pense que la semaine qui arrive, déjà, vous allez voir encore comment la chanson va encore aller loin. Parce que là, déjà, ça va, sur YouTube, ça va, sur Google, ça va. Mais je suis en train de voir encore trop loin parce que je cherche vraiment à répondre à ce qu'on me demande. Tu as répété les termes voir trop loin, trop loin, trop loin. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Pour les défis que tu t'es fixés en tant qu'artiste. Vous savez que nous, en tant qu'artistes, on se dit aujourd'hui, je suis fier d'être consommé à Kin, à Lubumbashi, mais je vais aller encore loin de là. Donc au-delà de au-delà de la RDC. Parce que là, ce que j'ai remarqué, c'est que même les gens qui me consomment ailleurs, parce que j'ai eu des messages en Angleterre, France et tout, moi, je sens que c'est notre communauté. C'est la communauté congolaise qui consomme. Mais moi, tu sais que je cherche, c'est que je sois consommé même par les personnes qui ne connaissent pas le Congo. Donc, les gens qui apprécient carrément la musique. Vous voyez, moi, c'est ce que je cherche. Alors,
Tiens, Nesnaja, tu vois, il y a tout ce qu'il y a eu. Tu es Nesnaja s'est dit, voilà, je suis le gars venant de la musique et tout. Quand tu as sorti ton tube, Boka, par rapport au retour, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit que ça va, la musique du Lualaba est revenue normalement, ou j'ai lancé mon tube, ça va, le public a répondu, mais il y a encore des éléments qui manquent pour que la musique du Lualaba refasse surface. Non, mais la musique est revenue... Normalement. La musique est revenue le jour que j'ai lancé les challenges de cette chanson, avant même que la chanson ne sorte. Voilà, ça se dit dans toutes les bouches. Ça s'est dit? Ouais. Ah, il faut parfois descendre sur la rue, micro-baladeur et tout, on va te le dire. Et avec la chanson, je suis passé dans des émissions de téléphone, à téléphone ouvert et c'était remarquable, où le téléphone a planté et tout. Donc c'est pour justement dire que les gens se plaignaient. Ils se disaient, oh là là, il n'y a plus de musiciens. Parce que j'étais un peu en concentration et tout. Et avec ça, la musique est revenue. C'est revenu. Maintenant, aujourd'hui, tu es fier. Si elle est en tant qu'artiste, musicien congolais, évoluant au Lualaba, tu es fier d'être le seul qui peut recevoir ce type d'appréciation, ou bien tu t'es dit, je dois aussi avoir une ou deux personnes encore, ou plusieurs artistes en province qui peuvent faire 6 pas comme moi, au-delà de ce que je fais, ou bien à réalisation égale avec moi? Ben moi, j'aimerais assez que nous soyons nombreux. Bien que tout le temps, je suis souvent seul et tout, bien qu'il y a des artistes qui viennent et qui partent. Et moi, ça m'agace, au fait. Comment ça? Ça me fait mal. Tu n'arrives pas à te challenger, genre, il n'y a personne qui te défie. En fait, ce qui est vrai, au Lualaba, je n'ai jamais eu de challenge. Genre, j'ai un adversaire, j'ai jamais eu. Donc, moi, aujourd'hui, je challenge avec les Louchois et les Quinois. Vous voyez, même comparer ma musique à la musique qui s'est fait ici chez nous, c'est un peu bêtiser et tout. Oh non, mais tu pas jusqu'à dire ça. Même à Lubumbashi, il y a des gens avec qui on ne peut pas me comparer par rapport à la qualité musicale. T'es sérieux? Ouais, mais par rapport à la qualité musicale. Et allez-y voir ce que j'ai eu à faire et puis allez-y voir dans les répertoires des autres artistes. Vous allez voir que cet artiste, c'est peut-être parce que il ne connaissait pas encore comment faire des histoires sur Internet et tout. C'est pourquoi il n'était pas au fait connu par les grands publics comme les autres. Mais maintenant, aujourd'hui, on a TikTok, on a Internet, on connaît tous. Nombreux vont arrêter avec la musique. Voilà. Ouais. Maintenant, toi, personnellement, est-ce que tu penses déjà à faire un truc qui va stimuler les autres confrères, artistes, musiciens et Congolais évoluant au Lualaba à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as essayé de mettre au point d'une façon directe? J'ai toujours parlé à cœur ouvert. J'ai toujours dit aux artistes que ce que vous faites, c'est pas bien. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ben, il y a ceux qui écoutent, ils essayent, mais bien qu'ils n'y arrivent pas. Et des deux, il faut ajouter de la qualité. Parce que moi, aujourd'hui, quand je me promène dans des studios, je sens qu'il y a des jeunes qu'on ne connaît même pas, qui font de très bons styles, mais qu'on ne connaît pas encore, mais il manque juste un peu de la qualité. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais chez Scalp, parce que Scalp, c'est avec lui que je travaille et tout. J'étais chez Scalp, ça m'a étonné quand il m'a fait auditionner quelques-unes des chansons de jeunes. Ah bon? Je me suis dit, ouais, parce que mon label reprend d'ici peu, je pense que j'en prendrai. Label, ouais. Non, mais après, nous, on va te demander de te concentrer sur tes produits d'abord. Ouais, mes produits, oui. Mais comme je n'ai jamais voulu être seul, qui fait la qualité, j'aimerais aussi... Est-ce que tu te vois vraiment en train d'être joyeux, d'avoir un artiste que tu produis impacté plus que toi? Tu te vois vraiment fier? Ouais. Tu penses que tu vas l'admettre artistiquement? Ouais, pourquoi pas. On vous connaît, vous les artistes. Pourquoi pas? Moi, je suis pas comme peut-être nos aînés. Moi, je pense que j'ai les cœurs au fait des Diamonds. Aujourd'hui, s'il y a un artiste que moi je produis qui fait carton de plus que moi, c'est ma fierté. Je serais fier. Allez-y, même dans le passé, quand j'ai travaillé avec MD, qui n'est plus artiste, tout ce qu'il faisait, moi, ça me rendait fier. Tu te rendais fier, mais parce que ça n'était pas à la hauteur de ce que toi tu faisais. Mais moi, je savais qu'il allait aller trop loin.
malheureusement, ou c'est pas heureusement, il a fait un autre choix. Qu'il a fait un autre choix. Ouais. Alors, TNS, j'aimerais bien que nous puissions prendre notre rubrique Action-Vérité. Et tu sais ce qu'on fait? Ouais. Généralement, dedans. Je sais. Aujourd'hui, on va faire enfin que les gens puissent apprécier Action-Vérité. Vérité. Dans cette vérité, j'aimerais que TNS nous dise. Il y a sûrement, ce sont des messages qui ont fini par te parvenir. Il y a les gens qui se disent qu'il y a 2 artistes musiciens qui ont commencé à faire les styles Boka avant. Et TNS a pratiquement copié le rythme, le battement et en même temps le style. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ce que les gens disent? Si tu permets, moi je peux citer les artistes qu'on a dit que tu copies. Sans problème, tu peux citer. Tu connais Yvon Youssouf? Moi je connais. Tu connais Pisson aussi? Moi je connais. Ah, ok. Les gens disent que tu as copié ces artistes-là. J'ai copié l'air instrumental et tout. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas peut-être le répertoire de TNS. Allez-y, suivre la chanson Kolako, tu l'as d'ailleurs épinglé. La chanson Kolako, c'était avant qu'on ne connaisse Pisson, avant qu'on connaisse Yvon Youssouf. Non, Yvon Youssouf. Tu es sûr? Ça, c'est trop vrai. Oh. Ouais. Est-ce qu'en 2018, quelqu'un de Kolosi connaissait Pisson? Non. Même non, on parle du Katanga, pas même, non, je suis en train d'y aller. Quelqu'un de Lubumbashi à Lubumbashi. Pisson était là, il faisait la musique. D'ailleurs, je peux vous raconter une histoire. Dans One by One, il y a sa voix. La voix des Pisson. Oh, où ça? Dans One by One, il est là dans One by One, c'est lui qui mettait ça. Ah bon? Ouais. C'est juste pour vous dire que c'est un ami, on a presque commencé ensemble, mais moi j'ai quand même sorti la tête avant lui. Et après, il a fait aussi ce qu'il a eu à faire, mais dans ce style-là. Donc, eux, si on comprend bien, ils ont copié chez toi. Je ne dirais pas qu'ils ont copié. Ils n'ont pas copié, c'est un style que moi j'avais vu avant qu'eux ne voient. J'ai fait One by One dans ce même style. Donc tu es comme leur précurseur, selon toi? Dans le style, je suis comme leur précurseur. Ah, ok. Mais voilà, c'est un style qui est là. Tout celui qui veut peut le faire. Il n'y a pas de proprio, genre, c'est moi le propriétaire. Mais après, quand les gens se disent que TNS a copié, là tu dis que c'est toi qui as commencé en premier. J'ai commencé en premier, mais je ne dirais pas que c'est moi le proprio ou ce style-là. Non, je ne dirais pas ça. Parce que c'est le même style que Wizkid fait, c'est le même style que Burna Boy fait, c'est le même Diamond touche aussi à ça. Donc, vous allez comprendre que c'est un style qui est là, mais juste que moi, au Grand Katanga, Natimbaki avant. Allez, moi j'aime mon style. Hein? Quand je vous dis, quand je vous dis, j'ai toujours dit ça. Quand je vous dis qu'au Grand Katanga, c'est moi qui ai commencé avec l'afrobeat. Oh. J'ai fait ma toute première chanson, afrobeat. Tu connais Majus? Allez-y voir. Les Majus, ils faisaient en fait, eux tous, ils faisaient comment on appelle, Sakadé, RPK, les histoires du Katanga. Moi, je suis venu avec ça. Et les gens disaient, il se prend pour un Nigérien. Il se prend pour un Nigérien. Et après, Balandi. Mais c'est le vent. C'est pas que... Non, c'est bon, c'est bon. Moi et mais tout. Quand tu dis Balandi et puis tu veux corriger, c'est quoi après? Ben, Balandi, quoi. Oh. Ouais. Oh, Bandara. Balandi. Action vérité. Action vérité. J'aime trop la vérité. Hein. Tu as la vérité. Ouais. Alors, j'aimerais bien que TNS te dise. Aujourd'hui, que tu es ami à Diesel MP4. Aujourd'hui que tu es ami à Diesel MP4. Tu le profères en opposition avec toi, tel qu'il l'était, pour monter, ou tu le profères selon toi, avoir l'allure qu'a sa carrière actuellement et celle que sa carrière avait quand vous n'étiez pas amis. Tu le profères adversaire à TNS, officiellement, même médiatiquement, ou vraiment, honnêtement, tu le profères tel qu'il est proche de toi? Ben, avant, je ne connaissais pas au fait ce qu'il faisait. Avant, je ne suivais pas ce qu'il faisait. Oh non, mais tu ne vas pas dire ça. Je l'ai calculé même pas un peu avant. Donc moi, mais lui, quand même, il était calculé. Ouais, ça c'est lui. Moi, on me disait seulement qu'il y a quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Il t'insulte, il se prend pour ton rival et tout. Ben moi, je m'en foutais éperdument. Mais après, quand il est devenu ami, j'ai compris qu'il est bon en étant ami qu'en étant ce qu'il était. Parce qu'en étant ami, j'ai compris qu'il avait de la loyauté.
C'est quelqu'un qui pouvait te défendre quand tu n'es pas là. C'est quelqu'un qui pouvait parler en bien de toi, en public. Mais après, je suis en train de parler sur les plans artistiques. Et sur le plan artistique. Sur les plans artistiques, parce qu'il y a une partie, moi j'ai rencontré les gens qui étaient plus, ces fans qui sont devenus les fans de TNS, qui disent que pourquoi est-ce que Dézél est devenu ami à TNS. Non, mais les gens trouvent qu'il a baissé de niveau parce qu'il est devenu ami à TNS. Ben moi d'abord, à la base, je ne pense pas qu'il avait des fans qui n'étaient pas mes fans. Oh. Ouais, ça c'est toi, tu veux me dire qu'il avait le même fan que toi? C'est le même gens qui m'écoutaient, moi. C'est ces mêmes gens qui écoutent aussi les autres artistes. Vous comprenez? C'est moi qui aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai des fans qui ne sont pas fans aux autres. Mais eux, tous leurs fans, c'est mes fans, c'est aussi mes fans. Ouais, ça c'est vrai. Hein, ça c'est vrai. Je ne vais pas juste comprendre ça. C'est trop vrai, je te jure. Oh. Ça c'est trop vrai. Mais dire qu'il a rabaissé, c'est pour dire que les gens aimaient ce qu'il faisait, les insultes et tout le reste. Or, c'est pas bien pour une carrière. Pour un artiste, c'est pas bien. Oh. Les insultes et tout. Donc, il insultait? Ben, quand il faisait des parodies. Il faisait des parodies de mes chansons. Hein, tu vois? Non, il insultait? Oui, il insultait parfois. Quand il passe à la télé, quand on lui pose une question sur moi, ah, où le garçon là, pas malin. Tu vois, ça, c'était pas respectueux. Je ne le connais pas. Où le bois? Oh non, c'est pas possible. Tu vois? Ok. Mais maintenant, que... maintenant, vous allez comprendre qu'il a ajouté de la qualité à ce qu'il fait. Oh. Ouais. Il a ajouté de la qualité et étant proche de moi, il y a 2-3 choses qu'il ne connaissait pas que je lui dis aujourd'hui. Et moi aussi, il y a des choses que je ne connaissais pas qu'il est en train aussi il dit une fois ici que tu ne savais pas parler, celui qui t'a appris à parler. Ben, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'ai grandi à Machu Picchu. S'il faut le dire en swahili, nous sommes Ok. Et la musique m'a un peu adouci, si je peux dire ça comme ça. Comment ça? Moi, peut-être turbulent. En fait, je suis comment? Je parle quand il faut parler. Okay. Je riposte quand il faut riposter. Okay. Mais en temps normal, je suis quelqu'un de cool, timide et tout. Mais pour rappeler aux gens, c'est que j'ai grandi à Machu Picchu, Monsoko. On en comprend. C'est pour dire que s'il faut faire le voyou, je peux bien le faire. Mais lui a dit que c'est lui qui t'a appris à faire le voyou. Non, mais il s'est trompé. Oh. Il s'est trompé. C'est juste qu'on se retrouvait, mon moment, on défendait la même cause. Et voilà. Mais lui, il était quand même... Non, mais après, lui a dit honnêtement qu'il t'a appris à parler. Ben, il pouvait dire ça. Il a dit de toi, il a pris la maîtrise. Ce qu'il pouvait faire, c'est qu'il a commencé à parler avant moi. Quand il parlait en m'insultant, moi, je ne parlais pas. Et on se retrouvait maintenant, on revendiquait la même chose, nous deux. Et voilà. Et les gens pouvaient dire que... Tu as clairement dit que ce n'est pas lui qui t'a appris à parler, c'est tout. C'est bon, non? Non, il ne m'a pas appris à parler. D'accord, ça va. Tu as appris de vérités. Musique. Ah non, c'est bon. Tu vois, tu n'as d'où. Ok. Ouais, mais quand il faut parler, je peux parler. Tu as appris de vérité. On prend l'action en troisième. Tu vois, les titres Boka. Tu vois les paroles, non? Tu peux faire un peu. Tu fais un peu. Tu vois ces mêmes paroles. Mais face à mon canon. Tu vas faire un canon vocal. Canon? Oui. Tiens. Canon, on est mamé, tu Ah! Il faut que je me rappelle d'une chanson canon que je peux... tu peux me rappeler d'une chanson canon? Tu connais Fred Onamanza, non? Tu sais le style qu'il fait? Une de ses chansons... Ah, je... Abaïnje penaleta boka Batubela sumusa banyoka Ujilande sabwaya kochupa yo. Tu as fait ça c'est les Asafa. Non mais ça c'est les Asafa. Non. En fait, j'ai perdu. Dans les Asafa, je trouve que ça va. Ça va. Dans les Asafa. Abaïnje penaleta boka Batubela sumusa banyoka yo. Udalande sabwaya kochupa. Kufa, ouais, tu vois. Non, mais il t'est jamais arrivé de suivre quelques chansons
gospel où on fait le canon? Ben, je suis pas trop fan de cette musique-là, mais je suis, surtout quand ils mettent de phrases comiques. Ouais, ils mettent de phrases comiques? Ouais, ils ont trop de phrases comiques. Comment ça? Il y a un frère là qui chantait, il chantait quoi? J'ai oublié, mais ils sont trop comiques au fait. Quand tu écoutes leurs chansons, tu rigoles à mort, mais ils passent un grand message dedans. Ouais. Massacre. Action, vérité. Action. Dans cette action, tu avais dit que tu allais faire la rumba, non? Ouais. Dans Morse. Ouais. Dans cette action, j'aimerais que je nous fasses un refrain. Un refrain d'un de sons qui viendront après Boka. Ça, je ne ferai pas parce que... Ça, tu vas m'excuser. J'évite, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde me regarde, tous les artistes. Comment ça? Je risque de faire un extrait et paf, un autre artiste sort un truc du genre pour que quand je sortirai, qu'ils disent que j'ai volé. Vous voyez? Non, mais les gens ramèneront la vidéo de l'émission. Non, mais Ils vont ramener la vidéo. Même ramener, il y a toujours des gens qui ne vont pas suivre. Donc tu as aussi peur, toi qui conseillais aux gens, une fois qu'un artiste, ce genre, tu attaques, tu vas. Quelque chose qui revient après. Parfois, j'évite au fait. J'évite, je me dis, tu sais qu'on m'a plagié, on m'a volé beaucoup d'histoires. Comme quelle chanson? Je dirais pas. Qui t'a plagié? Je dirais pas, mais non, mais dis-moi, qui t'a plagié? Je dirais pas. Est-ce que tu sais que la chanson Allô, c'était pas ça au départ? La version, je sais. Ouais, j'ai changé de version. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chanson qui était sortie avec les mêmes paroles. Alors, tu prends une vérité parce que tu as peur de faire l'action. Ouais. Dans cette vérité, tu vas nous dire, aujourd'hui, après ce que les gens ont dit de toutes les vérités que tu as déballées sur les artistes katangais, je ne régionalise pas là. Ouais. Quand tu vas à Lubumbashi, où tu as appris qu'un de tes frères a été agressé, toi-même, tu as été agressé. Dans le temps, on ne sait pas citer les noms de gens et tout. Aujourd'hui, si tu vois un de tes jeunes frères, oh là là-bas, qui veut refaire ce que vous avez déjà eu à faire, toi et ton ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que tu lui donneras comme conseil? Ben, moi, je dirais... En fait, un vrai artiste ou un vrai homme n'a pas peur de l'agression. Et quand il sent qu'il dit la vérité, il peut la dire sans problème. Donc là, tu peux redire? Ouais. J'aurais peur de qui? J'aurais peur de qui? Ouais. Ton ami, là, on a tiré des oreilles. Ben, moi, on ne peut pas me faire ça, carrément. Oh! Ouais. Moi, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Il fallait me tuer, au fait. Oh! Parce que moi, c'est que je ferai jamais, je ne demanderai jamais pardon. C'est quand je sens que j'étais dans les normes, je ne demanderai jamais pardon. Donc, vous allez me tuer. Oh! Ouais. Que tu me tigres les oreilles, tu dis, demande pardon. Ah! Oh! Paraomi! Oh! Oh! Il a été caca. Oh. Il est mambo. Donc, lorsque c'était ton tour là, quand tu peux faire la bika? Shibina la bika. On a nidje. Je peux, oui, me retrouver dans une position de faiblesse aujourd'hui. Par exemple, nous, quand Lubumbashi, je me retrouve dans une position de faiblesse. Si toi, tu veux te montrer que tu es fort, donc, tu as toqué Lubumbashi. Oh. Ouais. Est-ce qu'on a coquine? Ah, chez Tuna Yuana. C'est que Kukutan. Tu t'as coupé. Si tu trouves aller, on a cherché à Sema. Et on s'est cambelé, bien qu'il y a du chèque. Ouais. C'est vrai, mais nous écoutons en position, moi, on est une femme à scène. Mais te demander pardon, je ne ferai jamais. Pourquoi n'est pas conseillé ton ami aussi à faire de même? Diesel. Ben, lui aussi, il a sa façon de voir les choses. On a fait ma ferron, même tu as ma ferron. Oh. Oui. On a fait ma ferron, en tout cas, c'est comme 21. Madame Kouya parle, ouais, toi, tu sais ma vie. Ah, même t'es oh. Tiens, qu'est-ce que les gens doivent retenir de ton passage sur Celebrity Talk? Ben, je suis en promotion de la chanson Boka. Continuez à la consommer et on est en train d'aller, je crois, cap vers le 1 million de vues. Donc, on en a confiance et ça va arriver. Et check, l'album Morse arrive. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai dit coucou à Julio Kaumba Chukolasoni, un ami, un frère bien. Passe un bon week-end, frère. Et je suis toujours content de voir comment tu évolues. On se retrouve prochainement sur la même chaîne pour le compte de ce même programme. Au revoir.